Salut, c'est Enzo et bienvenue sur Game Mode One, ta chaîne YouTube dédiée aux tutoriels et astuces de développement de jeux vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un guide sur les structures et data tables. J'espère qu'il te plaira et t'apprendra des choses. Je vais commencer premièrement par t'expliquer le fonctionnement des structures, à quoi ça sert et comment en créer. Puis je partirai sur les data tables qui sont très simples à comprendre et nécessitant une structure pour fonctionner. On verra donc comment en créer, en structurer et l'utiliser rapidement dans votre code. Sur ce, allons-y. Tout d'abord, on va commencer par le lexique parce qu'il y a quelques définitions à savoir. Premièrement, je vais définir ce que c'est qu'une structure. Une structure, dans Unreal Engine, c'est un ensemble de variables de divers types rassemblées à l'intérieur d'une seule variable. C'est littéralement un groupe de variables, concrètement. Attention par contre à ne pas les confondre avec des arrays, des sets ou des maps. Trois éléments qui n'ont rien à voir avec une structure, et qui peuvent elles-mêmes d'ailleurs contenir des structures. Note également qu'une structure peut accueillir une ou plusieurs autres structures en son sein. Une data table, c'est un tableau de données, comme j'aime bien l'appeler, très similaire à un tableur dans son design, renseignant des valeurs fixes non modifiables durant le jeu et composé de rangées. Rangées pourront être obtenues via un simple identificateur pour obtenir les valeurs qu'elle abrite. Alors donc premièrement, nous allons voir comment créer et remplir une structure. Alors pour créer et remplir une structure, vous allez dans votre content drawer qui se situe en bas à gauche encore sur le petit bouton, vous faites CTRL espace pour l'ouvrir. Une fois dans votre dossier, vous faites clic droit et vous allez dans l'onglet Blueprint et vous cherchez tout en bas, il y a structure, c'est ça que nous allons créer. Ensuite, votre structure, vous allez l'appeler comme vous voulez. Alors, moi, je les appelle BPS-du-bas Weapon Statistics. Sur le principe pour faire une arme. Voilà, sur le même concept qu'on avait d'habitude. Ensuite, vous pouvez ouvrir votre structure en double-clic. Vous arrivez dans un nouveau menu. Alors, moi, ici, c'est pas doc. Je vais le doc. Vous allez arriver dans un nouveau menu qui va vous permettre de créer des nouvelles variables qu'on peut voir ici. Et là, vous avez votre structure et les variables qui la composent. Alors, de base, vous avez une variable qui s'appelle newvar0, mais vous pouvez la supprimer si vous en rachetez une autre, parce qu'une structure ne peut pas être vide. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que dans la structure, on va pour tester, on va faire quelque chose de très simple, on va mettre un name, par exemple, qu'on va appeler weapon name, qui est le nom de notre arme. Donc là, nous avons une première valeur dans notre structure, qui est le nom de notre arme. Si vous voulez rajouter des variables, vous allez dans le petit add variable en haut à gauche, qui va vous rajouter une variable du même type que le dernier défini. Donc là, c'est name. Imaginons, je veux mettre ensuite les dégâts de mon arme, je mets en float et je mets weapon damage par exemple. Donc là nous avons les dégâts de notre arme qui sont enregistrés dans notre structure. Ensuite nous allons créer une nouvelle et je vais mettre pour finir weapon range, la portée de l'arme. Donc une fois que c'est fait et que vous avez votre structure de créer, vous pouvez acheter autant de l'or que vous voulez, il n'y a pas de limite. Alors d'ailleurs avant de passer à autre chose, je vais vite fait vous faire part d'un bug qui peut arriver et que j'aimerais pas qu'il vous arrive parce que moi il m'est arrivé. Quand vous créez une structure et que vous la modifiez, pensez à toujours compiler tous les acteurs qui utilisent cette structure avant de quitter Unreal, parce que sinon vous risquez d'avoir un problème qui va ni plus ni moins causer votre structure d'être impossible à modifier, et si vous essayez de la modifier, votre logiciel va crash, et vous devrez du coup recréer la structure et la redéfinir. Donc faites toujours attention à la sauvegarder. Quand vous vous quittez, avant de quitter, vous compilez tous les acteurs, ou vous lancez le jeu, ça marche très bien aussi. Si vous lancez le jeu, ça va automatiquement compiler tous les acteurs. Maintenant que vous avez le Weapon Statistics, par exemple, dans mon cas à moi, vous avez pu créer ce que vous voulez. Vous avez pris votre acteur, donc je l'ai tout juste créé un peu avant de commencer la vidéo, et je vais vous expliquer comment définir une variable par une structure dans votre acteur. Vous pourrez comme ça la modifier ou utiliser une table pour définir sa valeur. On verra après comment ça marche. Donc une fois dans votre acteur, vous avez les variables en bas à gauche comme d'habitude. On va aller dans les event graph. Et dans les variables en bas à gauche, vous allez cliquer sur le petit plus, comme d'habitude pour créer une variable tout à fait normale. Et vous allez donner un nom. Par exemple, moi je vais l'appeler Weapon Statistics. Et ensuite, tout va se jouer ici. Dans Boolean, vous allez choisir, vous allez chercher Weapon Statistics ou BPS, vu que moi j'ai mis le préfixe Weapon Statistics. Et là maintenant, votre variable est définie sur la structure. Donc maintenant, vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appeler votre variable et faire split structure pin. Vous avez vos trois variables qui sont enregistrées, donc weapon name, weapon damage, weapon range, comme ici. Si vous voulez la définir, c'est pareil, faites Alt, clic, et maintenant vous avez votre valeur et vous pouvez ici rentrer les valeurs que vous voulez. Ensuite, nous allons voir comment on va créer une data table, parce que maintenant que vous savez créer des structures et les définir, on va voir comment utiliser structure dans une data table. Alors ça, ce n'est pas compliqué. Vous allez rouvrir le content drawer et vous allez faire clic droit. Vous allez aller rechercher. Alors, si vous voulez chercher, c'est dans Miscellaneous. Vous avez data table où vous pouvez rechercher si vous mettez quelque part où il n'y a rien écrit data table. Et ça va vous l'écrire normalement en haut. Data table, et ici vous allez avoir accès au data table. Faites clic droit et maintenant vous demande de sélectionner une structure de rangée.
une row structure. Donc vous allez sélectionner, vous en avez plein qui existent déjà, mais on va prendre weapon statistique et commande créer. Et du coup, ça va créer une data table. Alors, la data table, mon préfixe que j'utilise, c'est dt, tiré du bas, weapon statistics. Je mets toujours le même nom que la structure. Voilà. Donc, ensuite, vous allez l'ouvrir. Et votre structure, elle ressemble à un tableur. Comme j'ai dit, comme j'ai dit précédemment, ça ressemble beaucoup à un tableur. Bon, il n'y a pas de rangée pour l'instant. Vous avez plein de commandes en haut. Alors, reimport, c'est pour réimporter la table à partir d'un fichier si jamais vous avez créé. Alors, il faut essayer de les créer extérieurement à partir d'un fichier, mais je m'en sers jamais. Et moi, je vous conseille de faire directement dans Unreal. Dans des projets, on va dire, de petite envergure, c'est pas grave. Ensuite, vous avez add qui va ajouter une nouvelle rangée. Vous faites add, du coup, qui va vous ajouter une nouvelle rangée. Alors, il y a plusieurs paramètres. Vous avez notamment l'index de votre rangée, donc là c'est la numéro 1, et là on voit que ça ressemble beaucoup plus à un tableur. Vous avez ensuite row name, qui est le nom de la rangée, qui est votre identificateur que vous allez devoir renseigner pour trouver la rangée. Donc mettez quelque chose de clair. Imaginons on veut que ça soit un fusil d'assaut, on va mettre Assault Rifle par exemple. Moi généralement je respecte le même nom, A majuscule, R majuscule. Assault Rifle 0 par exemple. Et du coup là, si on cherche dans la data table le row Assault Rifle 0, vous allez voir que on trouvera le row Assault Rifle 0. Donc une data table, c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez renseigner ici vos valeurs en bas. Arme, ben, je vais mettre R0, on s'en fout. Weapon damage, je vais mettre ce que vous voulez, pour mettre des valeurs au pif, mais vous pouvez renseigner vos valeurs. Voilà, donc c'est pratique. C'est très pratique, ça vous permet vraiment de définir votre rangée pour que chaque arme que vous mettez dedans ait ses propres valeurs en fait. Ça rend la chose beaucoup plus simple de juste créer des armes différentes avec chacune leur valeur. Donc, on a vu comment créer. Vous avez d'autres paramètres, c'est copy. Copy, ça prend la rangée sélectionnée actuellement et ça copie ces données pour que vous puissiez les coller en faisant passe dans une autre. Donc passe, c'est coller. Duplicate, c'est pour dupliquer la row sélectionnée. Et remove, c'est pour supprimer la rangée sélectionnée. Ensuite, pour terminer, on va voir comment est-ce que du coup on appelle une data table et récupère ces données. Parce que c'est bien, là pour l'instant on a du coup notre data table, mais on ne peut pas l'avoir en jeu. Parce qu'on ne peut pas définir directement par une data table. Donc ce qu'on fait, c'est que généralement ça se fait dans la construction script d'ailleurs, vous allez appeler une fonction, si vous cherchez data table ici, vous allez voir qu'il y a pas mal de data table, enfin il y a pas mal de fonctions de data table. Donc on va voir nous celle qui nous intéresse concrètement, c'est celle-ci et celle-ci, parce que les deux autres, cœur data table et data table column string, alors ça si je sais à quoi ça sert. Celle de la courbe, je vous avoue que je ne sais pas à quoi ça sert, parce que je m'en sers pas, moi je me sers principalement de ces trois-là. Donc je vais vous expliquer comment ils fonctionnent. La première fonction, data table row existe, vous allez ici rentrer à data table, vous voulez, ça marche toujours pareil, dans table, vous rentrez à table, vous voulez. Donc moi c'est weapon statistics. Et en dessous vous pouvez rentrer un row. Donc c'est une rangée, c'est un numéro de rangée. Peu importe ce que vous mettez, ça va vous sortir ici la valeur, sortir une valeur vraie ou faux. Si vous mettez une colonne qui n'existe pas, ça renseignera faux. Si vous mettez une colonne qui existe, ça renseignera vrai. Donc si vous mettez Assault Rifle 0, je viens de remarquer que j'ai zappé une fonction, c'est aussi get data table row. Voilà, c'est qu'elle apparaît pas au même endroit, du coup je l'ai complètement zappé. Ensuite, vous avez table row name. Alors celle-ci, elle va vous permettre d'obtenir toutes les rangées qu'il y a dans votre data table. Donc, qui du coup, toutes ces rangées-là, en fait, qui sont apparues. Donc les trois, ça sortira new row, new row 0, new row 1, en fonction de la data table que vous renseignez. Ça sortira tous les rows ici dans un array, dans un tableau. Ensuite, get table column as string, ça permet d'obtenir toute la rangée d'une colonne, en fait. Donc, concrètement, par exemple, ici, vous choisissez cette valeur-là, enfin cette rangée-là, ça va vous sortir en texte, en un string du coup, type string, ça va vous sortir 3 nom de l'arme. Du coup, par exemple, j'avais mis Assault Rifle, ça sortira Assault Rifle, 30 par exemple pour les dégâts et portée 1000. Sortir les valeurs qui sont là, ça ne prend pas en compte le nom de la rangée. Donc New Row 1 par exemple. Et ensuite, la plus intéressante entre toutes, celle que j'utilise d'ailleurs beaucoup plus, c'est get data table row. Alors celle-ci, ça permet ni plus ni moins de, à partir d'un identificateur de rangée, qui est donc le row name. Attention, ce n'est pas le nom de l'arme, c'est le row name. Si vous mettez par exemple votre table ici, vous pouvez choisir le row que vous voulez. Ou vous pouvez le renseigner qu'une variable. C'est comme ça que moi je fais avec les armes. Vous pouvez choisir le row que vous voulez, voilà. Mais vous mettez new row 0, ça va prendre les valeurs du row 0, elles vont être sorties ici
un weapon statistics. Donc si vous mettez par exemple ici cette weapon statistics, vous allez voir, ça va définir par cette valeur-là. Vous pouvez évidemment la break pour pouvoir du coup sortir les 3 valeurs et pour les définir ensuite par exemple avec un make BPS weapon statistics, weapon damage, weapon range, voilà. Et du coup définir votre valeur à partir des valeurs qui ressortent. Donc voilà. Et concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ni plus ni moins que ça, Table. Donc c'est pour faire, pour résumer, Table, c'est un tableau de données qui renseigne des valeurs dans des rangées que vous pouvez prendre en jeu. Des valeurs fixes qui ne sont pas modifiables, je répète, qui ne sont pas modifiables dans le jeu. En plein jeu, elles ne sont pas modifiables. Et une structure, du coup, c'est nécessaire à écrire Table. Et une structure, c'est une combinaison de variables. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez que je vous fasse des tutos dessus, en fait, sur quoi vous voulez que je fasse des tutos. Excusez-moi pour cette vidéo qui était... j'y suis allé un peu en freestyle, je vous avoue. Enfin, j'avais mon texte, mais j'y suis allé un peu en freestyle des fois, parce que aujourd'hui, je suis mort. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre en commentaire du coup ce que vous voulez que je vous fasse comme tutoriel. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos que je vous mets en fiche actuellement et qui vont s'afficher à l'écran, ma dernière vidéo. Et puis sur ce, je vous fais des bisous. C'était Enzo. C'est ciao.